Je voudrais vous parler dans cette causerie du dimanche 6 juillet, 2 heures du matin, d'une question qui concerne notre représentation du passé. Comment connaître le passé? C'est d'ailleurs un thème qui a été débattu aujourd'hui et hier au Café Philo. Je pense que nous dirigeons vers une nouvelle conception du passé et de la recherche historique. Mais aussi une nouvelle appréhension de l'historiographie de l'histoire. C'est par là que les mythes dont nous devons prendre connaissance ne présentent pas du tout correspondre à une quelconque réalité au niveau, je dirais, de l'observation. Il s'agit d'une réalité déductive. C'est comme la démarche scientifique. On peut toujours supposer que tel phénomène que nous observons aujourd'hui pouvait s'observer, ou en tout cas exister il y a des milliers d'années, voire des millions d'années. On n'était pas là pour le voir. Donc la science, quand elle parle du passé, extrapole inévitablement et elle invente en quelque sorte un passé au regard du présent qui est notre seul point d'appui en fait. Nous ne connaissons le monde que par le présent. Le passé et le futur sont des régions en brouillard. Et là où il peut y avoir une révolution copernicienne, c'est dans cette idée, dans cette affirmation, que c'est le présent qui nous dit ce qu'est le passé, et non pas le passé qui nous dit ce qu'est le présent. Pour une raison très simple, c'est que souvent, ce que nous appelons le passé n'est jamais qu'une projection du présent, d'un certain présent, sur le passé. Et donc, ça ne vaut pas grand-chose. Les sociétés peuvent imaginer un mythe fondateur à partir de ce qu'elles croient être la vérité, observable ici et maintenant. Donc ces mythes ne sont pas des mythes. Ces mythes ne sont que des projections dans le passé de lois que nous pensons avoir observées dans le présent. Et si ce sont des lois, eh bien elles sont justement susceptibles, comme dans le domaine scientifique, d'éclairer le passé. Celui qui fait des recherches aujourd'hui éclaire le passé. Parce que c'est aujourd'hui qui nous parle d'hier. Je pense donc que nous allons vers une nouvelle épistémologie de l'histoire. Il ne s'agit plus de retrouver des documents, des traces du passé, mais de les retrouver, disons, dans des états anciens, mais de déduire le passé de ce que nous savons et observons aujourd'hui. Et je pense qu'à un certain moment dans l'histoire de l'humanité, c'est ainsi qu'on a procédé.
décrit un passé hypothétique, mais qui avait toutes les chances d'avoir existé. Moi-même, quand j'étudie le passé du dimorphisme masculin-féminin, ou le passé des centuries, ou le passé de l'astrologie, ou le passé de la langue française, eh bien, ou même le passé du judaïsme, eh bien, je projette dans le passé mes recherches actuelles. Je nettoie quelque part, je toilette, pour que ce passé nous apparaisse sous sa forme structurelle la plus marquante, la plus déterminante. Ce passé, d'ailleurs, peut être raconté comme une histoire au sens d'étapes successives, d'états successifs. Le passé n'est pas forcément constant, unidimensionnel, univoque. Le rôle de l'historien, c'est, à partir du présent, de deviner, en quelque sorte, les états successifs qui ont amené et de parvenir à décrire les points originaux, n'est-ce pas? Et cette recherche rétroactive, mais à partir du présent, et non pas d'un passé en bribes, en fragments qu'on projetterait sur le présent, cette recherche du passé et on doit obéir à une nouvelle méthodologie qui est celle, effectivement, de décrypter le présent. Et au regard d'un certain nombre d'anomalies, de déstructuration, d'incohérence, deviner, reconstituer les états successifs qui ont abouti à l'état présent. Je veux dire par là que dans ce sens-là, je n'ai pas dit que le passé était le reflet du présent. J'ai dit que le passé était connu à travers le présent. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que le présent est comme une sorte de lieu archéologique. Il y a des couches successives. Je peux par exemple constater les effets du passé sur le présent, et à partir de là, constituer le passé. Je ne sais pas si c'est très clair. Il y a une espèce de dialectique. La conclusion, c'est que, à partir du présent, un présent qui peut avoir été marqué par une sorte d'incident, de contingence, une fois que j'ai fait la part des choses, une fois que j'ai évacué les effets de ces contingents, de ces accidents, je parviens à un état virginien, primordial, qui peut être totalement différent du présent, mais qui est inclus dans ce présent,
qui est tapi dans ce présent. Alors, dans le cadre de l'astrologie et de la cyclicité, on peut reconstituer le passé. On peut déjà expliquer comment on peut créer un mythe de l'origine de l'astrologie, de la naissance de l'astrologie. À partir de ce qu'elle est devenue, à partir de ce que nous observons du monde, des rapports entre hommes et femmes, de l'évolution des sociétés, de l'évolution des États, telle que nous la voyons aujourd'hui, sous nos yeux, telle que nous pouvons l'avoir vue en tout cas au cours de notre vie, plus longue. Nous pouvons effectivement reconstituer le passé et même déterminer non pas le passé original, mais aussi les étapes, les épreuves par lesquelles le passé s'est modifié pour arriver à notre présent. Donc du présent, je peux constituer les étapes que le passé a eues pour arriver à notre présent. Et par conséquent, le mythe est une sorte d'extrapolation, de purification du présent. Expurger des scories qui ont pu s'accumuler. En aucun cas, je ne serais contenté de prendre ce que le passé nous a transmis en tant que passé. Je n'accepterai que le passé qui est intégré dans le présent, mais pas un passé qui serait extérieur à ce présent, qui lui-même est porteur du passé. Le seul passé qui m'intéresse, c'est celui qui est connecté, intégré dans le présent. Et d'ailleurs, comme dans le domaine scientifique, ce qui est le plus déterminant dans le passé, c'est ce qui perdure jusqu'à nos jours dans le présent. Ce qui n'est pas, raison d'être non plus. Pas de raison de se perpétuer et de perdurer. Pareillement, on reste toujours à l'astrologie, je peux décrire un cycle de 7 ans, je peux le projeter dans le passé sur des millénaires. 7 ans, de 7 ans, de 7 ans, de 7 ans. Je le projette tout en sachant que le modèle cyclique n'était observable par nous aujourd'hui que sous une forme nécessairement contingente, non pas pure. Donc la modélisation du réel, c'est déjà une forme de mythe, de mythologie. On pourrait dire que le mythe, c'est une sorte de pattern, de matrice, non pas qui nous serait donné en tant que tel, qui aurait été l'objet d'une observation, mais qui serait le résultat de l'observation du présent. C'est pas du tout pareil, c'est pas la même chose. Le mythe n'est pas non plus le moment, le chaos. C'est pas le Big Bang, le mythe. Bien qu'on puisse
dire que quelque part le Big Bang soit un mythe, au sens où je viens d'entendre. C'est-à-dire que c'est une reconstitution qui sorte de moyens, à partir de ce que nous savons aujourd'hui et ce que nous observons aujourd'hui, de ce qui a pu être en place à l'origine. C'est la Genèse. Donc, l'astrologie, comme n'importe quoi, n'importe quelle autre discipline, dans ce domaine, une langue, des écritures, enfin, tout peut faire l'objet d'une mythologie, c'est-à-dire une mythologie, c'est une mythisation qui nous parle de l'origine, du point origine de ce qui est au présent, par opposition à ce qui est au présent le point d'arrivée. Le point d'arrivée que par rapport à ici et maintenant, et pas par rapport à demain. Pour en revenir à la question juive, au judaïsme, aux Écritures justement, eh bien, nous dirons, ça c'est une démarche apologétique, si on peut dire, que les récits, non seulement de la création, mais les récits des premiers hommes, des patriarches, etc., ne sont que des projections de ce que, à un certain moment, les anciens ont imaginé comme correspondant au point origine. Ils n'ont jamais dit qu'on avait pu observer ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils disent, ils l'ont appris de l'observation de ce qu'on savait à un moment donné. Ils ont travaillé, ils ont transmuté cette information du présent pour ensuite pouvoir la projeter vers le passé. De façon à élaborer un point de départ. Donc ces mythes ne sont pas à prendre au premier degré.